Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 25 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Hop là. Bon, elles veulent toutes tomber. Ce sont des énergies qui vont être accompagnées par ce vendredi qui lui-même est associé à Vénus. Bien sûr que quand on parle de cette belle et douce Vénus, on parle d'amour, bien sûr, d'amour, de sensibilité, de l'attraction, de la séduction, des rencontres, associées au chiffre 2 qui parle d'union, d'association, de collaboration, le 5. Le 5 est nourrissant, il parle de tout ce qui est appétit, donc tout ce qui nourrit. Il parle aussi de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, encore une fois, 2 fois séduction. Hein. Le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. On a 2 fois quand même cette idée de séduction. Il y a peut-être des rencontres dans l'air où il y a peut-être une idée de séduire l'autre par notre façon d'être, par notre attitude pour ce vendredi. En tout cas, la séduction sera favorisée et si ce n'est pas la séduction, ce sera tout ce qui est communication avec les autres. Au sein d'une association, au sein d'une équipe, mais ça peut être aussi au sein de nos amis, hein, pourquoi pas. On va regarder maintenant ensemble les énergies du Béline. On est parti pour le Béline. Et le Béline nous accompagne de la façon suivante. Le Béline nous parle d'une communication, nous parle peut-être de discuter avec les autres de nos choix, de nos envies. En tout cas, c'est une discussion qui est passionnée. Donc elle peut se passer avec les autres comme elle peut être extrêmement intérieure. Ça peut être au vu d'un contrat. Peut-être que vous êtes en pleine négociation et que ce contrat, ça peut nous parler d'une négociation. Négociation de prix pour l'achat ou la vente, négociation professionnelle ou une négociation aussi par rapport à ce que vous souhaitez dans vos vies au niveau sentimental. Ou alors peut-être aller vivre ailleurs, ou peut-être que vous voulez négocier avec votre conjoint pour, je ne sais pas, accéder à quoi, c'est fou. Dites-le moi, pour acheter un nouveau logement, pour déménager, pour construire un foyer. Il y a comme l'idée d'une négociation qui se met en place ce vendredi. Parce qu'il y a eu des opportunités où cette négociation amène une nouvelle opportunité. Peut-être. En tout cas, elle amène un changement. Donc il y a comme l'idée de négocier, ou il y a comme l'idée qu'une énergie de négociation nous suit pour toute cette journée de vendredi. Tout va être une histoire de négociation. Le tout, c'est de ne pas rester fermé sur ses idées et d'être ouvert au fait que, pourquoi pas, on pourrait aussi voir une autre façon de faire, une autre façon d'envisager la suite. Peut-être partir vivre à la campagne, peut-être un week-end à la campagne, peut-être être plus en harmonie, être plus au calme. Ah oui, il y a un départ. Ah oui, il y a un départ. Alors, il y a peut-être une négociation pour un voyage, il y a peut-être une négociation pour un nouveau départ dans un couple. Ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ pour la famille, où vous décidez peut-être de changer de département, de changer de pays, de changer de canton, de bousculer votre vie. En tout cas, là, on y va en avance. Il y a l'idée de partir, il y a l'énergie de départ. Donc si vous vouliez un nouveau départ, toutes les énergies de ce vendredi nous y aident. On peut y aller. Le champ, il est libre. Mais il y a une histoire de négocier quelque chose. Avant ce départ, il y a une négociation à effectuer. À vous de me dire dans quel plan vous allez négocier. J'aimerais bien le savoir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 25 août 2023. Ouais, elles sont plutôt très punchy, elles m'échappent.
Il y a comme l'idée que les choses aillent vite demain. Il y a comme l'idée que les choses vont peut-être arriver très très vite. Et encore une fois, il y a cette notion de départ. Hein. Il y a cette notion de voyage, il y a cette notion de bouger, il y a cette notion d'avancer. Hein. Vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de solide. Vers une nouvelle construction. On va faire des papiers. On va faire des papiers peut-être pour libérer des choses qui ne nous convenaient pas. Là, il y a l'idée d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux et de s'éloigner de ça, de tout ce qui ronge, de tout ce qui... de nos insatisfactions. Il y a une réelle construction qui est là, hein, qui arrive là. On parle d'une énergie féminine qui prend de l'expérience, ou alors ça peut parler d'une maman et de sa fille. Ça fait déjà une trentaine d'années, hein, donc 60 pour la maman, 30. Ou alors d'une expérience qui a été vécue parce que les choses se transforment. Et ce qui se transforme, c'est tout ce qui a été douloureux. On est en train de transcender les douleurs afin de les amener et de les transformer en expérience. D'accord ? Ce que j'ai vécu était juste. J'en avais nécessité pour grandir. J'ai eu une discussion avec une abonnée ces derniers jours. Et elle se posait la question pourquoi dans sa vie il y avait eu ce tsunami. Pourquoi elle avait eu ça. Sa vie allait bien avant. Et en discutant avec elle, on se rend compte qu'en fait sa vie elle n'est pas si bien que ça. C'est-à-dire que la vie des autres autour d'elle allait bien. Parce qu'elle donnait le meilleur. Mais qu'à aucun moment elle s'écoutait elle. Hein. Elle était heureuse de donner, mais à quel moment elle recevait. Et la vie, et son tsunami, comme je lui ai dit, sa vie c'est une plage. Et quand elle a laissé des personnes venir polluer cette plage, hein, parce qu'ils ont besoin de passer, mais ils vont jeter un papier, ils vont faire ci, et que sa plage est complètement souillée, et qu'il n'y a plus possibilité de retrouver une sérénité parce qu'il y a eu l'empreinte de chacun qui a fait mal, ou parce qu'on a trop donné, ou parce qu'on n'a plus d'énergie pour soi, et la vie reprend ses droits. Et là, il y a un tsunami qui vient nettoyer toute la plage. Hein. Et à la place de se demander pourquoi ça m'arrive, remercier. Parce qu'on vous offre une page blanche. Vous avez réussi à construire une fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi pas 4 fois? Il n'y a rien qui nous empêche de construire. Hein. On parle de loi d'attraction, mais qu'est-ce que la loi d'attraction? C'est simplement aller vers ce qui nous convient. C'est ça la loi d'attraction. Il y a quelque chose dont j'ai envie, j'y vais. Oui, ça marche. Mais quand je suis retenue par des obligations, quand je suis retenue par même mes croyances, qui peuvent être d'être une bonne personne, et comme Mère Teresa, encore une fois, je vais parler d'elle en plus, de tout donner aux autres, de ne plus rien avoir de matériel parce qu'on donne tout. Mais à quel moment? C'est nourrissant pour les autres, bien sûr, de tout donner. Mais à quel moment on se nourrit? À quel moment on prend cette part du gâteau qui nous est offert? Et la part du gâteau, c'est la vie. C'est d'avoir des relations saines, mais pas des relations où on fait qu'aider les autres. C'est des relations en bon échange, où vous avez des gens punchy qui viennent dans votre vie, avec qui vous allez vous amuser, avec qui vous allez boire un verre. C'est pas des gens avec qui vous allez forcément parler de problèmes. Non. C'est des gens enrichissants. C'est comme ça qu'il faut s'entourer. Et quand vous avez un tsunami, à la place de vous entourer que de personnes que vous allez aider, bien que c'est bon, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement qu'il ne faut pas faire que ça. Et que souvent, on peut être dans des relations, et c'est très sain, à base communicant. Je suis une oreille attentive, mais je ne vais pas réparer ton problème. Et même à la limite, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu me parles de ton problème que demain, quand tu vas me revenir, tu vas reparler du problème. Aujourd'hui, tu en parles et demain, on va parler d'autre chose. De la nouvelle formation que j'ai envie de faire, du nouveau chemin de vie que je m'apprête à emprunter. Eh oui. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 25 août 2023? Nous sommes très nombreux à avoir fait l'expérience du tsunami. Et après ça, j'ai toujours mon maillot de bain avec moi. Au cas où. Et surtout, je sais qu'il y a des vagues. Et à la place d'appréhender la vague, je l'accompagne et je saute. Et du coup, cette vague, elle ne me met plus la tête sous l'eau. Mais je l'accompagne en sautant la vague. En sautant avec elle. Hein. Ça, c'est important.
Ne pas se laisser submerger par cette vague qui arrive. Elles viennent régulièrement. Le verdict, la décision, ce que nous avons décidé, ce que la vie a décidé pour nous. Non, nous sommes acteurs, pas spectateurs. Ce que nous avons décidé, c'est d'avancer. C'est d'aller vers ce qui a le mieux pour nous. Une fois que vous avez pris cette décision, la vie, elle vous offre tout ce qu'il faut. Mais cette décision, il faut qu'elle soit prise en conscience. C'est pas, oui, j'ai décidé que j'allais partir en Chine. Et en fait, vous n'y croyez pas vraiment. Et du coup, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté parce que vous ne vibrez pas. Alors que quand vous dites, ça y est, je suis sûre, j'ai décidé, je pars en Chine. Et là, vous partez dans un élan et vous y croyez tellement que quoi que vous mettiez en place pour partir en Chine, vous allez y aller. Le verdict, la décision, c'est d'évoluer vers un nouveau contrat, vers un contrat, vers une association, à vous de me dire. C'est ce que j'attire à moi et c'est ce que je suis en train d'examiner aujourd'hui. C'est ce que dans mon fort intérieur, à l'intérieur de moi, c'est à l'examen. C'est-à-dire que je suis en train de regarder le pour et le contre. Ok. L'ouverture, à ce moment-là, elle arrive. Et on y va. Et on y va avec l'hérédité. On est exactement à la bonne place. C'est le chemin qu'on devait emprunter. Il est là. Alors, il y en a qui en sont ici. Puis il y en a qui en sont ici. À prendre cette décision. Et il y en a, ils ont monté la première marche, la vibration, ils y croient, ça y est, j'ai la foi. Il y en a, ils ont commencé à acter, donc ils ont commencé à regarder autour, comment je peux faire pour arriver à ça, ils l'ont planifié, et ils le vibrent, donc ils l'attirent, et ça arrive. Voilà. Vous voyez où c'est que vous vous positionnez, hein? Est-ce que vous êtes au tout début, est-ce que vous êtes au milieu, est-ce que vous êtes... En tout cas, vous êtes sur ce chemin-là, d'accord? De cette nouvelle création. À vous de voir sur l'évolution, regardez sur quel escalier vous êtes. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Elle est claire. Ouais, elle est claire, elle défonce. Allez, on est parti. On va décrypter ensemble la carte que nous avons eue hier. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, j'ai vu le violet. Alors, le violet, j'ai envie de vous dire, si vous avez vu le violet, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. Parce que le violet vous parle de votre troisième œil, vous parle de votre intuition. Et vous dit, écoute-toi, écoute ton intuition. Il y a un message qui est là pour toi. Il serait très bon que tu sois plus attentif aux messages qui te sont envoyés et aux pensées qui te viennent. Parce qu'elles sont justes. Hein. Si tu attends de moi le message, sache qu'on est en train de te dire, il est à l'intérieur de toi. Je suis désolée. Pour ceux qui ont vu la roue, il y a une opportunité, voire un gain. Pour ceux qui ont vu du bleu, ça parle de communication. Il y a un changement au niveau de la communication. Il y a comme une nouvelle façon de communiquer, une fluidité dans la communication. Pour ceux qui ont vu le blanc, on nous parle de quelque chose de très pur qui arrive. Peut-être une naissance, quelque chose de nouveau, mais de très 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 pur, ou une feuille blanche. Tout à écrire. Et c'est tout, j'ai pas lu beaucoup plus de choses que ça. Hein. Très peu m'ont parlé du orange ou du jaune, qui nous parle de l'ancrage, qui nous parle de Gaïa. Donc peut-être une mise en place avec la nature. Et puis le vert qui nous parle de choses qui sont en train de fleurir. Donc certainement un changement, parce qu'une nouvelle opportunité pour ceux qui ont vu le vert. On va maintenant regarder ensemble quels seront les archanges et quel sera le message de l'archange pour ce vendredi 25 août 2023. Merci de me donner l'archange ainsi que son message, celui qui nous accompagnera tout au long de ce vendredi 25. Et c'est la solution avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par les compromis. Hein, on en a parlé avec le Béline. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc il y aura un compromis, il y aura à discuter ce vendredi. Parlementer, moi j'ai dit compromis, faire des compromis. Non, peut-être pas, j'ai pas employé ce terme-là, mais négocier. Moi je vous ai dit, il y aura à négocier ce vendredi. Quels seront les messages de l'appel des sorcières? Quels sont les messages
de l'appel des sorcières pour ce vendredi 25 août 2023. Quels sont les messages ou le message? Ça sera le chemin de la vérité. Il est temps de vous écouter, il est temps d'aller vers ce qui vous correspond et peut-être qu'il est temps pour certains d'enlever leur masque et de dire réellement ce qu'ils pensent. Je sais que c'est pas facile de dire non. Alors on ne vous dit pas de dire un non ferme, mais peut-être trouver un compromis. Vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, et ben vous dites non, je ne suis pas d'accord avec ça, et ne donnez pas tout de suite la solution, mais on peut regarder comment on peut faire au mieux, pour toi et pour moi, pour nous et pour moi. Aussi, quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 25 août 2023. Merci de me donner hop là les messages de Gaïa pour ce vendredi 25 août 2023. Mais c'est pas possible, il est là. Ok. Ouais, elles sont très énergiques, beaucoup plus que moi. Il fait très chaud, ça nous parle de l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer là. Ce qui est en train de se transformer, c'est que peut-être beaucoup d'entre nous, on commence à prendre confiance. Retrouve confiance, retrouve la foi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 25 août 2023. Merci de me donner les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 25 août 2023, s'il vous plaît. Quels sont... Hop, on est parti. Allez, hop. Alors, pour ce vendredi, dans cette situation, on nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, un projet, une vie commune, une grossesse ou alors un nouveau souffle dans un couple ou une nouvelle rencontre, c'est possible. On parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est une guérison. C'est une guérison. On est en train de guérir nos blessures. On est en train de guérir de situations. Et du coup, cette guérison, elle nous permet de passer à autre chose, d'aller vers autre chose. Dans cette situation, ça nous parle d'une triangulaire amoureuse. Ok, ça c'est clair. D'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Donc peut-être que vous vous êtes mis avec quelqu'un qui était déjà avec quelqu'un. Ou peut-être que c'est vous. Et dans ce cas-là, il y a une séparation qui va se faire. L'autre va se séparer puisque là, il y a quand même un contrat de mariage. Il y a une union, un contrat de mariage dans l'air. Ça veut dire que l'autre personne va pouvoir se libérer ou que vous êtes en train de vous libérer d'une tierce personne pour pouvoir acter un couple. Et on vous dit, c'est une atmosphère chaleureuse et détendue. Oui, forcément. Ici, ça nous parle d'une situation où il y a des addictions. On vous parle d'un féminin sacré ou d'une énergie féminine qui est une énergie de sécurité, de la mère, de la bienveillance. Et ça nous parle de blessures. On vous dit, dans cette situation-là, qu'il est bon d'essayer de ne pas, comment je pourrais dire, vous savez quand on a un manque, de compenser une blessure par une addiction. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous boirez 3 verres de vin que votre souffrance elle va partir. Non. Vous allez moins la ressentir, mais elle est encore là. Et à chaque fois que le vin va disparaître, ça va revenir. Ou la cigarette, ou manger. Il est mieux de s'attarder sur ses faiblesses, sur ses douleurs, afin de les transcender pour ne pas les transformer en un manque qui nous obligerait à remplir quelque chose. Ici, on parle d'un nouveau départ pour une personne qui était dans une triangulaire amoureuse
et où il y avait des addictions, mais pour vous, il y a un nouveau départ. Donc, vous êtes en train de sortir de cette situation. Ici, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle union qui arrive hein, avec un féminin ou pour un féminin. Et ça peut être deux énergies, enfin ça peut être des hommes, mais dont une ou les deux ont une énergie féminine. Hein. Ici, ça nous parle d'une guérison et d'un nouveau départ, une guérison sur des blessures, ou alors c'est un cancer qui est en train de se guérir de ces blessures passées. Voilà, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 25 août 2023. Merci de me donner les messages et conseils pour ce vendredi 25 août 2023, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par chaos. S'il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Vraiment. Ou alors, accompagne ta vague. Regarde-la arriver, cette tristesse, accueille-la, vis-la et libère-la. Ne te mets pas en résistance. Ne dis pas non, je ne vais pas craquer, je ne veux pas pleurer. Tu as envie de pleurer? Pleure. Si on devait avoir un exemple d'une façon de vivre pour mieux vivre, vivons comme des enfants. Crions comme des enfants, dansons comme des enfants, chantons comme des enfants. Ils ne s'arrêtent pas sur le regard des autres. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Vivons ce qu'on a à vivre. Et si on vit comme des enfants, si on lit, eh ben on va libérer. Hein. D'ailleurs, un enfant qui se fait gronder, 5 minutes après, il peut refaire la même bêtise. Pourquoi? Parce qu'il est libéré. Il ne s'est pas arrêté. Ça ne lui a pas posé une empreinte d'être grondé. Vous voyez? Il va falloir plusieurs fois pour que ça rentre. Eh bien, si on arrive à libérer au fur et à mesure ce qu'on nous dit, nos chagrins, nos peines, nos frustrations, imaginez-vous. Alors, c'est comme si chaque matin, je vais aux toilettes pour libérer mes intestins. Chaque matin, je vais aux toilettes et je libère toutes les émotions que j'ai eues la veille. D'accord? Ça fait que ma journée, elle est hyper légère. Pourquoi? Parce que j'ai peur de rien. J'ai l'empreinte de rien. J'ai tout laissé derrière. Elles sont toutes aux toilettes. Ça peut être sympa aussi. Hein? Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et la dernière, autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand? Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et ce sera une prière pour faire une demande spéciale. Une demande afin de pouvoir aider toutes les personnes qui ne se sentent pas en sécurité. Des personnes qui souffrent, qui ont peur. Des personnes qui ont peur parce qu'elles sont malades et elles ont peur de laisser leurs enfants tout seuls, ou leurs conjoints, ou leurs parents. Des personnes qui ont peur parce qu'autour d'eux, il y a de la violence, que ce soit des guerres, que ce soit les coups d'un conjoint, d'une conjointe, d'un parent, d'un frère, d'un ami. Des gens qui ont peur parce qu'ils ont souffert et qu'ils ont peur d'avancer. Merci à toi, Seigneur, d'aider chacune de ces personnes à se sentir au moins un instant en sécurité. Envoie-leur tout le bonheur, toute l'harmonie et toute la sécurité à l'intérieur d'eux, afin que juste un instant, ils puissent ressentir le bien-être. Si aujourd'hui j'avais un vœu à formuler, je souhaiterais que durant un instant, chacun de nous sur cette planète puisse ressentir la sécurité, le bien-être, être rassasié émotionnellement, être rassasié physiquement. Qu'au moins une journée, chacun d'entre nous n'ait ni soif ni faim, mais puisse être nourri.
Je sais, Seigneur, qu'il est nécessaire de passer par des guerres, de passer par des difficultés pour grandir. Mais à la place de se plaindre de notre petite souffrance, allons aider ceux qui souffrent plus que nous. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 25 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.